Bonjour, bienvenue pour cette 7e capsule d'écologie intégrale. Pour une 3e semaine consécutive, nous avons la joie d'accueillir Monseigneur Pierre Goudreau. Monseigneur Goudreau est évêque de la Pocatière, également membre du Conseil national de développement et paix Caritas Canada, et aujourd'hui, il va nous parler de mines, de justice et de solidarité. J'aimerais aussi voir avec vous aujourd'hui toute la question qui est en lien avec l'importance comme citoyens, citoyennes, comme chrétiens et chrétiennes, qu'on soit là où les décisions se prennent, qui peuvent toucher nos milieux ou les milieux de d'autres populations, d'être en solidarité avec eux. Donc, c'est qu'il y ait toujours une transparence, au fond, dans le processus de prise de décision des gouvernements, tout particulièrement envers ces entreprises, qu'elles soient forestières ou minières. Et de nouveau, dans la date aussi, entre autres au numéro 182, le pape est très clair. Hein, il nous invite aussi à être partie prenante de ces décisions. Et ça me permet encore une fois d'être fier de Développement et paix Caritas Canada qui a mis de l'avant quelques campagnes justement pour dénoncer ces entreprises des fois internationales qui vont dans d'autres pays où malheureusement il n'y a pas encore beaucoup de règlements pour forcer les entreprises à respecter à la fois la création, la nature, mais aussi l'habitat des populations. Et il y a peut-être 2 ou 3 ans, Développement et paix avait fait toute une campagne, entre autres, pour les minières qui se rendent à l'étranger. Ça peut être les compagnies forestières, on pense aussi en Amazonie, qui déboisent facilement, les coupent à blanc, mais les minières aussi qui ne respectent pas toujours très bien l'environnement. Et donc, pour qu'il y ait justement une loi qui permet d'obliger les minières à respecter davantage l'environnement. Et c'est important parce qu'il y a des endroits qui ont des dégâts écologiques immenses qui se passent dans certains pays. Et il ne s'agit pas d'aller très loin, même au Québec. Moi, je suis originaire de l'Abitibi, de Rouyn-Noranda, et je viens d'une ville, oui, qui est minière. Alors, ce qui a fait naître la ville de Rouyn-Noranda, c'est l'exploration minière, notamment pour le cuivre et l'or. On peut se réjouir que cela a créé, bien sûr, bien des emplois, que ça permet aussi d'exploiter des richesses naturelles qui sont à notre service. Mais depuis le début, malheureusement, les compagnies minières n'ont pas toujours été respectueuses de l'environnement et de l'habitat. Je pense au cœur de Rouyn-Noranda, il y a un très beau lac, le lac Ossisco, et très tôt, malheureusement, la compagnie minière s'est mise à déverser dans le lac des produits chimiques, les minerais stériles, qui a fait que ce lac est devenu sans vie. C'est vraiment triste. Et on regarde des photos au début, aux origines de Rouyn-Noranda, il y a près de 100 ans. Les gens se baignaient, il y avait des plages, c'était magnifique. Et donc, l'habitat du lac est devenu très, très pollué. C'est sûr qu'il y a une plus grande conscientisation. La minière et aussi le milieu a fait des efforts pour redonner vie au lac. Maintenant, il y a des poissons, la vie revient. Mais c'est un défi immense. On pense aussi à l'air. Alors, tout dernièrement, on a été sensibilisés à cette ville où la compagnie, il y a des émanations de fumée qui fait en sorte que le sol est très contaminé par le plomb et c'est dangereux pour les enfants qui vont jouer dans leur cours, et même dans l'air encore, il y a des effets de certains gaz qui sont à des niveaux trop élevés. Et on sait que malheureusement, encore à Rouyn-Noranda, il y a le plus haut taux au pays de cancer du poumon. Je me rappelle quand j'étais très petit, moi j'ai grandi donc près de ce lac face à la minière et tout à coup on voyait arriver comme un brouillard, un nuage immense de fumée qui arrivait poussé par le vent et lorsque ça approchait de nous, ça avait un goût terrible, ça nous prenait à la gorge. Je me rappelle même que parfois le gazon chez moi devenait tout jaune, brûlé et que même les voitures, parfois autrefois la peinture pouvait lever tant que les gaz étaient forts. C'est moins fort aujourd'hui, heureusement, mais il y a encore des grands pas à faire. Et je veux saluer justement tous les citoyens et citoyennes qui n'ont pas peur de se lever, de faire entendre leur voix. Et c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, on espère avoir des changements. Et si ce drame arrive dans des sociétés du Nord, on peut s'imaginer jusqu'à quel point dans les sociétés du Sud, des fois, c'est encore pire. Donc, c'est important d'être solidaire avec les gens d'ici, mais aussi d'ailleurs, afin qu'il n'y ait pas d'abus.
hein. Et c'est important parce que les abus font en sorte qu'il y a des populations qui, des fois, sont privées soit de leur forêt, qui doivent être déplacées, qui sont au dépourvu parce qu'eux, ils vivent de la cueillette, ils vivent de leur nature, hein. Alors, on a une prise de conscience à faire et ça fait appel vraiment à notre solidarité.